Bonsoir. Le rapport de la commission Andreassens a provoqué une véritable onde de choc, des témoignages poignants de victimes de prêtres pédophiles, des récits sans retenue qui évoquent leur calvaire et qui bouleversent le monde ecclésiastique. Le cardinal Danneels s'est dit choqué, on va y revenir dans un instant. Vu l'ampleur et la tournure des événements, l'ancien évêque de Bruges a réitéré ses excuses et ses regrets dans un communiqué. Chantal Monet, Didier Carprio. Roger Van Gelu vivait cloîtré dans cette abbaye de West-Vleteren depuis fin avril. Depuis qu'il avait avoué avoir abusé sexuellement d'un de ses neveux pendant des années. Hier soir, il décroche son téléphone et appelle le porte-parole des évêques de Belgique pour lui demander de lire ce communiqué. Mes regrets n'ont fait qu'augmenter maintenant que je vois tout le mal occasionné par mes actes. Beaucoup, dont le cardinal Danneels, ont été entraînés dans une spirale de chagrin et de détresse. Roger Van Gelu écrit ces lignes quelques heures après la publication du rapport de la commission. Il vient d'entendre les mots très forts du professeur Andreassens qui parle de l'affaire Dutroux de l'Église belge, évoquant l'électrochoc que provoque ce scandale pour l'Église et la société. Je tiens une fois encore à reconnaître ma culpabilité et à demander pardon à notre Église, à la société, ainsi qu'à tous ceux qui sont marqués par la souffrance. L'ancien évêque de Bruges a plié bagage, il quitte l'abbaye de West-Vleteren où sa présence était devenue embarrassante. Je suis très reconnaissant au Père abbé et à la communauté de West-Vleteren pour leur hospitalité au cours de ces derniers mois. Je continuerai dans la discrétion à réfléchir à ma vie et à mon avenir, et ce dès aujourd'hui dans un autre lieu hors du diocèse de Bruges. Roger Van Gelu. L'homme ne peut plus être inquiété par la justice belge. Les faits sont prescrits. Seul le pape pourrait le traduire devant un tribunal ecclésiastique avec comme sanction la réduction à l'état laïque. À moins que Roger Van Gelu ne le demande lui-même, un geste que beaucoup attendent. Parmi les nombreuses réactions, je vous le disais, celle du cardinal Danneels, indigné devant tant de souffrances infligées par des hommes d'église. Via son porte-parole, il a réaffirmé sa compassion à l'égard des victimes. Ce comportement est, dit-il, une honte persistante pour l'église. Le cardinal Danneels ajoute que les évêques prendront en compte les recommandations de la commission Andreassens et feront tout le nécessaire pour aider les victimes à digérer leurs souffrances. Pour le théologien et ancien vice-recteur de l'UCL, Gabriel Ringlet, il est temps pour l'Église de se remettre en question et de rompre la loi du silence. Un témoignage recueilli par Aurélie Henneton et Benjamin Van Kelst. Le théologien a lu le rapport « Les horribles récits ». Pour lui, ce rapport est courageux, indépendant et nécessaire. Gabriel Ringlet n'hésite pas à parler de loi du silence comme d'un mode de vie. Le silence, celui de toute la chrétienté. Une priorité absolue, briser les tabous, changer le discours religieux. C'est tout à fait clair pour moi, non seulement le tabou pour la sexualité, mais un tabou qui renforce l'immaturité sexuelle. Si le discours sexuel, si le débat autour de la sexualité était beaucoup plus naturel, beaucoup plus franc, beaucoup plus serein, si au lieu d'être tout le temps en enfer ou au ciel, on était sur terre, là où ça se passe réellement, croyez-moi, on n'aurait pas atteint le degré de gravité devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Suite à l'affaire Dutroux et plus récemment l'affaire Van Gelu, Gabriel Ringlet a lui aussi reçu de nombreux témoignages de victimes. C'est vers elle que l'Église doit se tourner. Pour le théologien, il faut aller jusqu'au bout, au-delà de la justice, de la condamnation des abuseurs. Aller jusqu'au bout, c'est précisément s'interroger sur le mode d'organisation, sur le mode de relation entre le pape, les évêques, la communauté chrétienne. Aller jusqu'au bout, c'est mettre ce dossier de la sexualité, de la formation des prêtres notamment, sur la table clairement. Et aller jusqu'au bout, c'est aussi s'interroger sur le mode de vie du clergé. Gabriel Ringlet espère un lendemain salutaire après le choc du rapport. Et il ne suffit pas à l'Église de demander pardon. Il ne suffit absolument pas de demander pardon, ça vient dans un second temps. Je ne me moque pas du tout du pardon. D'abord la justice, d'abord la réparation, l'accompagnement, l'écoute des victimes.
Pour Gabriel Ringlet, l'institution doit dès aujourd'hui se remettre en question et c'est aux hommes d'église d'avoir le même courage que les victimes. Et demain, l'émission Controverse reviendra sur ces abus sexuels au sein de l'Église. Après le journal, l'invité de Grégory Willock sera le coprésident d'Écolo, Jean-Michel Javot.